Et salut tout le monde, hello à toutes et à tous, bienvenue pour ce petit live DC News du 10 avril. Alors, on teste un nouveau setup aujourd'hui, on a un petit fond sonore avec nous pour nous accompagner pendant ce petit live. Je sais pas si c'est trop fort ou pas assez fort. N'hésitez pas à me dire si dans le chat si le son est pas bon par rapport à ma voix et par rapport à la musique. Et salut El Poutine. Salut à toi. N'hésite pas à me dire du coup si jamais tu entends trop le son et pas assez ma voix ou trop ma voix et pas assez la musique du tout. Bref. Bienvenue donc. Bienvenue pour ce petit DC News. On a une belle soirée à se débriefer, une belle soirée de ligue à se débriefer puisque hier soir nous étions 27. Nous étions 27 pour jouer en duel Commander dans cette superbe ligue. Euh, Très léger, mais c'est ok. Ouais, je pense que je tente un tout petit peu plus fort. Je le tente un tout petit peu au-dessus. Voilà, histoire de qu'il y ait un petit accompagnement, quoi. Voilà. Pas plus que ça. Merci pour ton retour, en tout cas. Donc, ouais, je disais, on était 27 hier soir, donc un joli chiffre, hein, ma foi. Plutôt une belle soirée. Il s'est passé pas mal de petites choses, évidemment, et beaucoup de matchs. On va se regarder, on va commencer tout de suite. Donc, on va se regarder une petite game qui a été sur la table filmée. On va regarder la ronde 1. Apparemment, d'après les joueurs, c'était plutôt une bonne game. Un bon BO. Et qui était, je crois, de mémoire comme ça, là, tout de suite, Raph et Mikey contre Spider-Man. Spider-Man 2099, me semble-t-il. Raph et Mikey pilotés par Antoine et Spider-Man 2099 par Olivier, des joueurs réguliers de la ligue. On fera ensuite un petit point donc sur le classement. Excusez-moi, j'ai un truc j'ai les yeux qui me grattent à cause du pollen, c'est terrible. Je suis en crise d'allergie non-stop là. On va donc ensuite, salut à Tarxes. On va se débriefer donc ensuite les résultats, un peu parler du classement, de la ligue elle-même, etc. Les différentes réussites et flops, les tops et les flops de la soirée, comme on dit. Flop dont je fais partie, hein, spoiler alert. Hier soir, ça ne s'est pas bien passé pour moi. Mais c'est comme ça arrive. Et dans la deuxième partie du stream, on passera un petit peu de temps du coup sur cette carte dont beaucoup de gens parlent dans le milieu, dans le petit milieu du duel commander, qui est Kintorius History Chaser. Donc un potentiel futur général de la méta. On fera une proposition de build, on va faire un petit truc un peu, voilà, comme on fait un petit peu, comme on l'avait fait pour Tassigure, comme on l'a fait pour Raffine la semaine dernière. On passera un petit peu de temps là-dessus, voilà, à faire une proposition de build pour ce deck. Et puis voilà, ma foi, ça, je pense que ça va nous amener vers l'heure du goûter. Et ce sera l'heure de raccrocher. Passons directement donc à la première game donc la round 1 d'hier soir, qui opposait, je le disais, Raph et Mikey à Spider-Man 2099. Je change de caméra tout de suite. Hop. Et comme d'habitude, je me trompe de côté. Hop là, voilà. Si je me mets full screen, c'est encore plus confort. Et on est parti. Alors attendez, j'ai raté le premier tour là. Hop là. Je suis un petit peu trop en avance. Voilà, c'est bon. Là, les joueurs choisissent les mains, ça mélange. On a donc Mister La Campagne, Olivier, qui est en haut de l'écran face à Antoine. Antoine qui est El Touchine, si je ne me dis pas de bêtises, dans le chat. Avec Raph et Mikey en bas. Et oui, Raph et Mikey, un deck dont j'ai dit du mal. Voilà, j'en ai dit du mal et je le regrette maintenant, évidemment, parce que j'ai été karma. On pose un fetch et on passe côté Spider-Man et on se choque de deux côté Antoine, Raph et Mikey. On met les petits points de vie après que la partie a démarré, c'est classique. C'est un mental misstep sur le burgeoning. C'est pas un bon pack. Ah, je pense que ça vole des games, hein. Je pense que ça vole des games. Ok, donc on a payé le mental misstep avec des points de vie afin de pouvoir fetcher, j'imagine, dans un surveil confortablement. Yes, c'est bien le cas. Ouais, c'était burgeoning, hein, c'est ça que t'as casté, Tushin? Il me semble reconnaître cette carte. Je vois déjà arriver exploration. D'accord, pardon, exploration. Moi, je vois déjà arriver Flo dans le chat pour me dire que je ne connais pas les cartes. Et il aura raison. On enchaîne avec Garen Brink. On a juste Land Pass côté Spider-Man, ça paraît normal.
Et là, on joue un Fertiground qui est une aura qui enchante un terrain et ça prend son mana leak. Ok. Land go, ok, toujours. On a un Faire Fortune en main, je vois. Ok, on le caste. Ça passe, on fait un trésor et ça a flashback. Passage multiversel, médaillon rouge. Ok, on passe le tour. Consulter les cartes côté Olivier. Consulter les cartes à deux. On doit chercher un terrain là, j'imagine. Un petit peu dans la sauce. Pour lâcher son consulte comme ça. On préfère le lâcher kicker, mais ok. Ponder, ouais, je crois qu'on cherche un terrain là. On a trouvé le sanctuaire mystique, c'est pas brillant, parce qu'il a pas encore ces trois îles. On met tout dessous. On remélange tout, ouais. Ok, donc non, on cherche pas un terrain, ou alors on cherche un terrain d'étape, peut-être, précisément. On cherche mieux. Peut-être on cherche un contre encore. On veut pas se faire déborder par Rafemaiki. C'est vrai que si Rafemaiki touche, ça peut être un peu chiant. S'il touche le board, j'entends. On va tenter le rubis médaillon, j'ai l'impression. Ouais, rubis, ok. On enchaîne avec le land de Mercadia qui arrive avec un marqueur. J'ai pas le nom, mais. Enfin, deux marqueurs, ouais. Et qui fait donc deux mana. Peut-être qu'on enlève juste. J'ai l'impression qu'on a peut-être beaucoup de terrain côté Olivier. Ok, Dominus. Ok, on va faire un tour où on met beaucoup de points. En réponse, Bolt. Ok, on laisse passer Bolt pour garder sans doute un contre-up. On se bagarre pas. Le problème, c'est que là, le deck Rafe Mikey propose beaucoup de terrain, du coup. Enfin, beaucoup de mana. Donc, il a intérêt à garder un contre, effectivement. Sinon, c'est Rafe Mikey et c'est game. Euh, on fait 5. Ouais, avec le discount de médaillon. Et ça part. Ok, on stifle. On stifle l'effet d'attaque. Et donc, on prend que 7. On a le chaud, là. On a le chaud. Mais est-ce qu'on a une solution? Maintenant qu'il est sur la table, stock up, on va en chercher une. Magie de feu, ça fait pas le job. Brain Surge non plus. Depletion Lens, généralement. Les reins de Mercadia. Yes, ça marche. Merci à Tarxes pour le terme technique. Est-ce qu'on a une solution là côté Olivier dans ce stock-up? J'ai pas l'impression. Parce que là, si on laisse des tapes avec Raph et Mikey et qu'il a une phase d'attaque, malheureusement, Stifle ne suffira pas. À Epic, ça sert à rien. On a Beast Within et un land. Ouais, je crois que c'est game, hein. Je crois que c'est game, les amis. Non? Ok, on a Ice. Ok, ok, ok. On tempo. On tempo côté Olivier. On trouve des. Enfin, on recherche plutôt des solutions. Ah, la Bolt sur le Spider-Man a mis bien quand même, hein. On sac le Fury Highlight pour trouver une solution. En tout cas, en chercher une. Ouais, on a un land. Et je crois que la messe est dite là, non? Si on n'a pas de gestion. Il me semble voir deux spells rouges. Ah, il y a le spell flashback là, le spell rouge flashback. Et ouais, on remballe. Ouais, ça c'est perdu. Ok. Terrible, hein? Terrible ce deck Raphaël Mikey quand même qui propose une pression certaine, hein? Attention quand même, hein? Attention, attention, hein? Ça pourrait faire des vagues. On va regarder un peu après cette petite partie là où ça en est sur MTG Top 8, ce pack. Est-ce que ça s'installe ou est-ce que c'est un one shot, une petite trend un peu comme ça qui a comme une étoile filante. Hier soir, ils étaient deux en tout cas dessus. Mika et Antoine, les habitués. J'ai mis la BO de Age of Empires 2 pour ceux qui connaissent en fond, la musique de fond, j'aime bien. Classique de notre enfance, en tout cas de ceux qui sont de ma génération. Allez, on a une balafre de flamme dans la main. Je crois que c'est un Veil of Summer aussi, tout à droite. On a une saga. J'entends pas. Trop bas peut-être. Trop bas peut-être. J'ai peut-être trop baissé. Euh, Ah mais non, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. C'est parce que j'ai changé de scène. C'est pour ça. C'est parce qu'on est sur la scène où il y a la caméra. Donc il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son pour vous, il n'y a que moi qui l'ai le son.
peu importe. Allez, on part sur une Gitaxian propre pour un. On repère donc 2 points de vie. Non, c'est ça, on avait Veil of Summer, Ruby, on avait Saga et que des landes. Ouais, non, bah du coup, tant pis. Mais c'est pas grave. Pas de problème. Ah, mais salut Elvis, tu arrives sur ta partie filmée. On t'a vu faire ce que tu pouvais sur la une, mais malheureusement. Salut Mika, je parlais justement de toi également, avec le deck Raphaël Mikey à l'instant. Ok, on fetch, on pose un fetch plutôt, on veut pas le médaillon. Ok, on stifle le fetch, ça on aime bien, on aime bien, on aime bien. Ça fait toujours plaisir de mettre l'adversaire en retard comme ça. On a landé Otawara, c'est dommage parce que c'est une gestion à... Ok, et on joue Burgeoning. C'est ça, là c'est Burgeoning pour le coup, hein. Si c'était Exploration, j'imagine que t'aurais landé ensuite. Ah, on land aussi Sink into Stupor, c'est encore une autre gestion à Raphaël Mikey. On n'est pas content d'être des landes qu'on trouve là, hein, côté Olivien. En plus, on perd des points. C'est chiant parce que c'est des potentielles gestions qui s'en vont là. Ça a permis de lander Saga. Bon, est-ce qu'on va partir sur le plan Construct, peut-être, pour faire dépenser des cartes à l'opposé, à l'oppo. Non, on part sur Médaillon, on le donne dans un contre, sans doute. Est-ce qu'on contre ça? Je sais pas. Ouais, si on contre évidemment. Le Focus, on le duplique pas, pas besoin. Bon, bah, la faute de flamme qui va pas servir à grand chose dans ce match-up pour le coup. On lance Sokenzan. Ok. Et du coup, on va chercher sans doute Amulette, j'imagine, sur la saga. Qu'est-ce qu'on a comme cible dans le pack Raphaël Mikey sur saga? Amulette a l'air à peu près évident, bien que moi rien. On va snap Stifle là? Vraiment? C'est magnifique. C'est magnifique ce qui se passe. Ah oui, l'amulette à zéro là, celui qui fait du mana. Ouais, on snap Stifle, l'effet de saga. J'aime bien ce qui se passe là. C'est propre. Stifle. Ouais, ouais, ouais. Ouais, là, on l'a bien attrapé par les chevilles, là. Du coup, le mana en pool, hop là, il s'évade. Allez, t'as plus que 2 mana. Moi, j'ai déjà un Snapcaster. Ah, je suis un peu partial, moi, les amis, les jeux bleus, je préfère, hein. C'est toujours un peu comme ça. Ok. Et on caste Spider-Man, on n'a pas le temps. On part sur la phase aggro, là. Et stop, on remet deux. C'est parti. Le Woodlands qui arrive tap. Et du coup, Balafre qui va trouver une utilité sur Spider-Man, logique. On peut pas vraiment le laisser sur la table. On repart sur 2 dégâts, ok. Ok, qu'est-ce qu'on pioche côté Raph et Mikey? Est-ce que c'est intéressant? C'est un Fertile Ground, j'ai l'impression, ouais. On va vouloir enchanter la montagne. Ok, Remand. Ouais, Remand, c'est pas mal comme spot là. Ah, on a une Pyrokinésis aussi en main, j'ai l'impression. Il a tout, c'est vrai. C'est vrai que sur cette game-là, il a un peu tout, ouais. Il y a un pas de ce monde, mais qui va pas forcément trouver beaucoup d'utilité, je pense, parce que les boons, deux des quelques boons qu'il a sont sur les terrains et ils sont déjà posés sur la table. Donc je pense que le pas de ce monde va pas avoir beaucoup d'impact dans cette game. On va rejouer Fertile Ground sur un land d'étape, c'est logique. Et on passe. Après Pyro, ça sert pas à grand chose non plus. C'est quoi le spell rouge tout à droite là, dans ta main, qui est en deuxième position là, à côté, entre pas de ce monde et Sous Main Pass. Connais pas. Connais pas cette carte. On trouve un terrain. Gemstone, ok. On commence à avoir un peu de land là. On peut aligner avec un Veil of Summer qui menace. On va pas tarder à arriver dans le spot où oh, ça fait 4. Ça marche. On peut lancer un cast là de... Non, du coup non, on peut pas.
On a saqué la Firelette pour piocher. À côté Olivier, on a la main blindée. On lance du Noré. On met 2 points. Préordain. Scry 2, on s'en fout. Je crois qu'il y avait un land et un truc dont on se fout aussi. Pourquoi on a mis le Snapcaster au cimetière là? Ah ouais, ok. Ok, ok. Ok, ça pioche, ça passe le tour. Il y a Balafre de Flamme qui va servir à rien dans la main d'Olivier. Caste une aura que je connais pas sur un terrain qui visiblement rajoute du mana. Je suppose, ça rajoute 2 verts, j'ai l'impression, si j'arrive à bien lire. On va Bolt-Face, produit de mana vert, hein. Ok, ça marche. On Bolt-Face fin de tour, étonnant. Mais en même temps, cette bolt servira à rien, donc rien d'autre. Donc pourquoi pas. Finalement, pas si étonnant que ça. Le stade, j'ai l'impression, à Pyrokinésis, là, côté Antoine. On a marre de prendre 2 avec ce Snapcaster. J'arrive pas trop à savoir à combien de points de vie ils en sont, là, mais j'ai l'impression qu'ils sont encore au-dessus des 10 points, donc c'est pas encore très grave, je crois. On détape. Spider-Man. 6 PV avant l'attaque. Effectivement, ça commence à faire, mais t'as bien fait d'attendre. T'as un Pyrokinésis qui est assez juteux. Petit 2 pour 2. Même si une des deux c'est la CZ, c'est un peu chiant. Ça reset quand même pas mal. Bon, cela dit, à 6, j'avoue que tu fais plus trop le malin là. Après, il y a un monde où. Ouais, ça c'est pour rendre incontrable le prochain sort, c'est ça? Donc là, c'est parti là. Ces boons, ils sont déjà posés sur la table. Qu'est-ce qui peut t'arriver là? Salut Fellow, bienvenue à toi. Ouais, on tentera fait Mikey. Borrower, ouais, ouais. Il reste Borrower. Ah bah oui, il reste aussi ça. Il reste subtilité, en effet. C'est pour ça qu'il avait casté Spider-Man, c'est parce qu'il avait subtilité backup. Malin comme un renard. Ce Elvis, ça va repartir au-dessus. Et du coup, on a tanké le Savage Summoning. Alors, est-ce que Veil of Summer marche dans ce cas-là? Je connais plus le texte exact de Veil of Summer. Ouais, ça marche pas, mais tu drop. En effet, bien ce qui me semblait. Alors, du coup, pourquoi tu scoopes là-dessus? T'es pas tout à fait mort, si? T'es à 2. Ouais, mais comment ils te les met, les deux? Avec Spider-Man, certes. Il est vrai. Il est vrai, il est vrai. Effectivement, game disputé pour le coup, elle était bien celle-là. Elle était intense, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses. Le petit Snapcaster Stifle sur la saga d'Edurza, on apprécie. Quand on est joueur bleu, en tout cas, on apprécie. Allez, on a une petite main de départ pas dégueu, j'ai l'impression. Côté Raph et Mikey. Olivier, ça garde aussi. Il y a un peu de tout. Il y a un Tails End. Il y a des landes. Ok, un petit fast land, pas d'accélération tour 1. Ok. Pose un fast land aussi, j'ai l'impression. Je ne connais pas le skin. Pour 2 farciques, ça passe. Surveille 1. Là, on vit sa meilleure vie, là, côté Grul Ramp. C'est un très bon départ. Gros pioche Veil of Summer. Une bonne carte. Bonne carte du match-up.
On va tenter, je crois, la Prismatic Lens. Le Prismatic Star, je sais plus. On se retrouve déjà à 4 mana contre 2, hein. Ça, c'est rude, hein, pour le deck contrôlant. Je vois un Seizing Song aussi. Donc là, c'est tour prochain, Raphaël Mikey, Veil of Summer Backup, hein. Rude, hein. Rude, rude, hein. On fait un petit préordain côté Olivier. Faut trouver. On a posé Village aussi. Mais c'est ce Village, bon, qui servira à rien, mais on peut trouver un bounce là ou un contre qui soit une subtilité, quoi. Lotus Bloom, Gemstone Cavern, ok. Ouais, on va partir sur un Seizing Song. Ça peut être contré, ça, par contre, attention. C'est risqué, hein. On a le contre côté Olivier, j'ai l'impression que oui. Ouais, Manalik, yes. Ok. Et du coup, c'est Veil of Summer qui part. Et vu que l'adversaire est full tap, on va pouvoir faire les rouges. Et Testera fait Mikey. Et c'est over. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et c'est Miracle. Yes. Ok. Waouh. Ah, le Veil of Summer qui clutch, hein. Veil of Summer qui clutch le match-up. Ok, donc c'était assez expéditif au final, hein. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme game? Comme match-up? Je vois un Spider-Man contre Flemmoir, ok. Et à la 3, c'était Tassigure contre de nouveau Flemmoir. Ouais, la game intéressante, c'était la 2, en effet, en effet. Bah, la game où le deck bleu a gagné, quoi, évidemment. Ouais, le play, la draw est tellement importante. Je suis d'accord, bah, quand on voit effectivement qu'il aligne déjà 4 mana quand on en a que 2, franchement, quand tu joues contrôle, c'est un peu l'enfer parce que lui, il peut faire un double spell assez facilement. Toi, tu vas pouvoir rencontrer qu'un des deux, manifestement, en tout cas. Donc ouais, non, clairement. Clairement, je pense que c'est quand t'es sur la draw et que t'as enfin, ou plutôt quand t'es sur le play et que t'as un joueur qui t'accélère autant, enfin, qui s'accélère autant et que toi tu joues au contrôle, bah, c'est compliqué, quoi. Yes, justement. Alors, débriefons un peu de tout ça. Normalement, là, sur cette scène-là, vous avez le son, du coup, normalement, hein, si j'ai pas trop mal fait mon travail. Mais du coup, ouais. Débriefons un peu tout ça. Donc, je disais en introduction de ce stream, on était 27 hier soir, donc c'était cool. Une belle soirée de ligue. Et surtout, dans ces 27, il y avait pas mal de nouveaux. Yes. Donc c'est bon, c'est logique. Je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi. Je vais passer sur l'autre scène, du coup, il y aura plus, mais je vais essayer de le mettre rapido. Donc là, par exemple, du coup, je suis là, et vous avez plus le son. Mais, si je le rajoute... Alors, attendez. Petite interlude. Hop. Oui. Tac. Attendez. Mince, ça marche pas. Si. Voilà. Tac. Là, donc là, normalement, j'ai quand même le son, même si je suis sur l'autre scène. Ok. Donc, hier soir, 27 joueurs et un classement qui n'a pas beaucoup évolué. Par contre, en effet, comme l'a souligné Mika, on a eu pas mal de nouveaux joueurs hier soir, ce qui nous a amené le compte à 60 inscrits au total. Ce qui est plutôt cool, puisque du coup, on n'est plus que à 4 joueurs de la 4e place qualificative. Donc là, on peut espérer que dans les 5 derniers soirs qui arrivent, les 4 joueurs, on arrive à les faire, et que effectivement, donc cette 4e place ici là se transforme en jaune et devienne qualificative pour la CDF 2026 Main Event. Euh, Ceci étant, au niveau des points, on observe quand même que, alors j'ai gardé un petit peu d'avance, même si hier soir c'était assez catastrophique puisque j'ai gagné qu'une seule game. Il est possible que Chris mette les crampons, ouais, en effet, pour venir faire un peu le nombre. On va voir ce qui se passe. On peut voir que il y a grosse bagarre entre Ellie et Olivier, puisque hier soir, pareil, Olivier a un petit peu de choc, même si on vient de voir une des games là, il pouvait pas faire grand chose. Et Ellie, lui, a bien fait un joli 7 points.
Et ensuite, il y a une autre petite marche. Nico Decam, malheureusement absent hier soir pour la deuxième fois récemment, là, et troisième fois en tout, donc ça l'a fait un peu chuter. On a Monsieur Chevalier qui est toujours là, hein, toujours présent et qui met toujours beaucoup de points, une seule absence. Raph qui est aussi dans le lot. Atarxes qui a mis 9 hier soir, bravo. Et du coup, il y a grosse bagarre pour la quatrième place là, entre ces trois joueurs. Et ensuite, il y a une autre petite marche avec notre ami Webdown, qui peut-être est dans le chat, on ne sait pas. Quentin, qui est à 8 points du septième, donc il y a une petite marche, et qui est lui-même en bagarre avec l'autre Quentin, Quentin Rouault. Et ensuite, encore une autre marche, pour la place en top 8, l'ami Mika qui est leader, on va dire, du reste du pack, en dessous du top 8. Voilà comment un peu se décompose à l'issue de cette soirée de ligue le classement général, euh, avec voilà, plusieurs petits groupements de joueurs et de points. Voilà, il y a cette quatrième place. J'ai dépassé Polo et Julien R sur le joueur que je pense être, nous dit Fellow. Mais bien sûr que tu es le joueur que tu penses être, Fellow. Bien évidemment. Regarde, deuxième soir à 6 points d'affilée, en vrai. Une jolie trend. Jolie trend là ce soir. Enfin, hier soir, pardon. En tout cas, un des plus assidus. Regarde, t'es parmi les gens qui ont le plus participé à cette ligue. Bravo, merci à toi en tout cas. Que dire de plus? Que dire de plus? On va regarder un peu les parcours, comme on fait d'habitude. Donc, attendez, on va directement se mettre sur la dernière ronde. Hier soir, je le disais, donc on a Raph, qui a fait un magnifique 9 points, 3-0. On a également Loïc Bruna, qui est un joueur habitué de Duel Commander, mais qui vient très peu à la boutique, donc c'était la première fois qu'il venait sur cette ligue, donc il a apporté son inscription. Et on a aussi Flo Imbert. Flo Imbert qui a fait 9 points également, 3-0. Je suis dans le train, ça bug, donc j'entends même pas vos venants. Il n'y a même pas de venants. Figure-toi qu'il n'y a même pas de trash talk de ma part en tout cas. Non, j'ai pas mis parce que ça a tout cassé quand je l'ai fait, donc j'ai CTRL Z. Je le ferai pour le prochain tableau, Mika. Mais tant pis, c'est pas grave. Soulignons aussi du coup quand même les 7 points d'Eli, parce qu'Eli c'est un joueur du général, donc attention. Et on peut aussi souligner la perf de Julien Bert hier soir avec Taiwakin, qui a également mis 7 points. Donc 5 joueurs avec un très bon résultat, et ensuite comme d'habitude le peloton à 6, pas mal de joueurs à 3, et puis quelques-uns des nouveaux joueurs notamment, qui se sont frottés à la ligue pour la première fois et qui malheureusement n'ont pas mis de points. Malheureusement pour eux. Pour ma part, je me suis fait, sachez-le, hein, je me suis fait laver, mais alors laver, par Henri Lavielle. Voilà, Henri m'a lavé, Lavielle m'a lavé. Henri, c'est un copain, hein, on joue ensemble depuis longtemps, et il joue un deck très très rogue, enfin, un deck Norin, et il m'a complètement éteint. Voilà, il m'a mis 2-0 à la première ronde, enfin oui, à la première ronde. Et ça m'a un peu cassé mon mood. Ça a un peu cassé mon mood. Du coup, derrière, j'ai reperdu et j'ai fini par gagner contre Georges. Mais ouais, il m'a démonté. Et il n'y a que moi qui l'a démonté, puisque derrière, il a perdu ses deux autres games. C'est la meilleure anecdote de la soirée. Je sais pas si c'est la meilleure anecdote de la soirée, mais toujours est-il que ouais, je me suis fait OZ enfin OS, pardon, par, par un deck qui n'existe même pas en fait, par Norin et qui s'est fait rouler dessus par le reste de la salle, quoi. Donc voilà, il m'a volé mes points, il est venu me voler mes points, quoi. Pour la première fois dans la ligue, et ben il arrive, il est venu, il m'a volé mes points. Voilà. Bref. Ah, c'est cool de sa part d'être venu en tout cas. Donc regardons un petit peu ce qu'ont fait nos champions du soir. Notre ami Raph par exemple. Contre quoi il a gagné Raph? Tac tac tac. 2-0 contre Flo Laroche, contre Slimefoot et Squee. Jamais évident. Ensuite, ronde 2. 2-0 contre Johan qui joue Lumra. Et Johan, c'est pas un manche non plus, hein. Gros parcours hier soir, Raph, hein. Gros parcours hier soir et à la troisième, donc du coup contre Léo, 1-0. Léo qui était sur Lyre mono bleu toujours? Lyre combo je crois. Mais pareil, hein, pas non plus un manche, donc joli Azusa, ok. Ah ouais, ok, Azusa un peu plus dépassé peut-être. Ok, ça roule. Azusa un peu outdated. Mais bon, joli parcours quand même. Avec Azusa, on peut souligner quand même que Léo, il s'était qualifié à notre Open Qualifier de l'an dernier, en faisant finale contre Hugo qui jouait Deadpool à l'époque. La finale de l'an dernier, c'était Hugo contre Léo, faut s'en souvenir. C'est important. Ensuite, Nathan. Non, pas Nathan, pardon. Qu'est-ce que je disais?
Loïc qui a fait aussi, lui aussi 3 points, 9 points, faut victoire, je vais y arriver. Ah, ben on parle pas comme ça de maman. Moi, tu sais, je l'aime beaucoup cette carte. Rappelle-toi d'ailleurs, je l'ai mis très haut dans ma tier list. Mais ah, ça, non, si, c'est un peu dépassé. Je suis désolé. Non, je maintiens. Mister Bruna, qu'est-ce qu'il a joué? Il a joué Flo Choisenel qui m'a lui aussi roulé dessus avec son Acerarak. Très dur ce match-là. 2-0. Loïc qui jouait Tassigur, hein, si je dis pas de bêtises. Loïc qui jouait Tassigur, qui a ensuite battu 2-0 Simon. Simon qui était là pour la première fois aussi dans la ligue. Avec un deck Rogue aussi, un deck Cars le Lion. Et Loïc en dernière ronde qui a affronté Nathan avec Flemmoir. Ok, donc un parcours un peu plus semé de Rogue deck, j'ai envie de dire, pour Loïc. Mais qui a pas bégayé, puisque... Bah attendez, il a fait 2-0, 2-0, 2-0, non? L'ami Loïc. Ouais. Et à la une. 2 ah bah ouais. Ah bah ouais, quand même, hein. 6 victoires, 0 défaites. C'est All-Star. Bien joué. Bien joué, bien joué. Notre troisième, c'est Flo Imbert. Flo Imbert, du coup. Flo Imbert qui jouait Raton Naketon. Le deck Esper Midrange, Midrange Tempo. Qu'est-ce qui tag à la une? Flo Imbert. Je vois pas. Là. Flo Giro. Ok. Notre ami Fellow qui s'est fait démonter. Tu jouais quoi, Fellow, hier soir? T'étais sur ta Tassigur ou sur Lumra? C'est mieux que mon 5-0. Eh oui, c'est un peu mieux que ton 5-0, en effet. Eh oui, c'est vrai que j'ai pas souligné que t'avais pas perdu de game toi aussi, Darkseid. Bien joué. Bien joué, putain, les gagnants d'hier soir qui ont pas fait de détails. Flo Imbert qui 2-0 Henri Lavielle, hein, qui m'a vengé donc. Flo était sur AirTie. Ah oui, c'est vrai. AirTie, oh là là, mais quelle catastrophe ce deck. Dernière ronde, Flo Imbert qui 2-0 Flo Imbert, Antoine Alix. 2-0, c'est sec ça par contre contre Raph et Mikey avec son deck, il a des réponses? Étonnant. Étonnant. Peut-être qu'il a des kills un peu clean. Ok, ami ignoble. Ok. C'est quoi, c'est la présence du blanc qui te met dans le mal? Parce que j'ai tendance à penser que c'est un peu les mêmes armes que Spider-Man. Bleu de blanc. Salut Dust. Il a pas touché un seul équipement. Ouais, je crois que c'est pas trop le deck, hein. L'équipement, c'est un peu une sous-thématique, genre. Je pense dans le deck raton, en vrai, les équipements, tu t'en fous un peu, je crois. Ouais, gestion interaction. Ouais, j'entends. Je pense qu'il a effectivement de très bonnes armes. Observons quand même nos petits joueurs à 7 là, parce que ça mérite. Ça mérite quand même. Qui a fait 7 points? Il y avait Julien Bert et... attendez, j'ai oublié déjà. Ah, j'arrête pas de me tromper. Et Ellie. Et oui, Ellie. Ellie qui joue le général, on l'a dit. Hein. Où sont-ils? Tac. Julien Bert qui fait 1-1 contre Ellie, justement. Ok, donc ils se sont tagués à la une. Ensuite, on a Ju qui gagne contre Samir et Ellie qui gagne contre Flo dans le miroir, donc 2-0 dans le miroir de Slimefoot. Ok. Et Ellie qui gagne ensuite contre Frédéric. Frédéric qui jouait Zurgo dans Monored. Pareil, nouveau joueur de la ligue aussi. Frédéric avec Tristan aussi. Bah, d'ailleurs, qui a tagué contre Julien, qui jouait Girson. Un deck un peu à l'ancienne aussi. Zurgo et Girson, bon. C'est plus trop des decks d'actu, mais voilà, c'est cool de leur part d'être venu. En tout cas, ça fait un petit peu de joueurs et tout. Ça a rajouté pas mal de joueurs. Là, on a plus que 4 joueurs pour débloquer la 4ème place. C'est trop cool. Ok. Et donc, ouais, 2-1, 2-1. Ok, donc joli petit parcours quand même. Hein. Joli petit parcours, bien joué à eux. Ça fait un joli top 5. Ça fait un joli top 5. Et donc, ouais, ça nous fait une ligue avec au total 60 inscrits. Et ça, c'est cool. Hop. Avec le stand qui était hier soir. Bon dernier. Voilà ce qu'on pouvait dire, je pense, sur cette ligue. Je pense que je n'oublie rien. Du débrief d'hier soir et du global. Je pense que j'oublie rien. J'avais fait la semaine dernière, rappelez-vous, j'avais mis en italique là, les quelques joueurs qui sont pas forcément sûrs d'être qualifiés, mais qui sont en tout cas présents dans le classement à points
du site MTG Prime, j'ai bien regardé un peu individuellement, donc j'ai bien retrouvé chacun d'entre vous. Pour ceux qui sont en italique, alors Samir, je l'ai mis en italique, même il apparaît plus, mais il est censé avoir 49 points, donc il est censé y être dedans, c'est bizarre. Mais voilà, tous les joueurs qui sont ici en italique sont dans le classement à points de MTG Prime. Ça veut pas dire qu'ils sont qualifiés, je sais pas à quelle hauteur de points sera le cut de la qualif de MTG Prime, mais en tout cas ils sont présents. On peut par exemple estimer que Nico Decam, malgré qu'il ait glissé ici là, soit sans doute qualifié quand même. Et c'est pareil donc pour Olivier ainsi que Loïc et Raphaël, aussi Quentin, Quentin Rowe. Antoine devrait également aussi faire partie du contingent bordelais. Et puis ensuite, bah, évidemment, il y a les joueurs déjà qualifiés, eux, entre guillemets, en dur. Julien Paul et Noah. Noah qui est où? Qui est... Hop. Voilà, c'est terrible le scroll sur cet écran. Là, ici, 33e. Opso. Bah, je te le souhaite, hein. Sachez que, pour ceux qui jouent le classement à points de MTG Prime, alors, il y a plusieurs open. Il y a un open qui arrive là, allons voir. Faisons un petit tour des open du coin, là. On va faire un peu de pub, mais c'est pas grave, ça mérite. Hop, c'est des assauts en plus, donc... si je fais ça, normalement, et que je vais voir les tournois. Oh, ouais, si je vais là... Ah là, c'est toujours aussi bien fait. Tac, tac, tac. Donc, ici, il y en a 3. Ça m'étonne par contre qu'il y en ait 3. Ça, je pense que c'est la ligue. Non, alors, il y a notre Open Qualifier qui est le 17 mai. Pour notre Open Qualifier qui est le 17 mai, rappelez-vous que vous avez la possibilité de prendre votre place sur le site. Onglet billetterie, Open Qualifier Duel Commander, vous pouvez prendre votre place directement ici. Ceux qui le souhaitent et qui veulent grinder les points. Tac, tac, tac. Il y a aussi l'Open du Dice, mais je crois qu'il a déjà eu lieu. 15-02, ouais, c'était il y a déjà quelques temps. Il y a l'Eurza Series, mais ça y est, pareil, c'est passé. Celui des cartonnés qui est le 24, c'est la semaine après nous. 24 mai. Et ils ont une ligue, ok. Et alors après, je crois que s'il faut aller vers... Donc c'est ici, à Sainte... Ouais, l'Assaut Mulligan, c'est ça. Donc là, le 26 avril. Il y a un Open le 26 avril. 128 joueurs, donc il y a de la place. Vous pouvez... C'est pas très très loin, hein, donc ça se fait. Allez voir ce qui se passe par là-bas. Il y en a un à Périgueux, je crois que c'est ce week-end même. C'est ça, 12-04. Open Qualifier à Petit Carte. Donc pareil, allez chercher des points là-bas. Là, c'est un peu plus loin en heure de route, mais bon, c'est ok. Qu'est-ce qu'on a à Mont-de-Marsan? Manaland, Open Qualifier le 26-04. Ah, bah ça tombe en même temps, non? Pas du tout. 12-04. Non, ça tombe en même temps que Sainte, du coup, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Ok, donc bah 26-04, vous avez le choix, soit au sud, soit au nord, les amis. Ouais, dommage, j'avoue, c'est dommage. Mais 228 joueurs qui sont aussi proches comme ça l'un de l'autre, enfin en tout cas proches. En termes de géographie, je trouve ça un peu proche. Dommage. Non, attendez, pourquoi il veut pas se fermer lui? C'est bien fait ça, j'aime bien, hein. L'ergonomie est cool, hein. Oh là là, il m'a remis en haut de l'écran. Ouah, c'est insup. Bon. Ok, on va s'arrêter là sur le Tour de France, je crois, hein. Non, bah désolé, mais bon, voilà, hein, tant pis, hein. J'ai fait mon job. Voilà, pour ceux qui voulaient aller chercher des points, vous savez comment faire. En tout cas, vous avez l'opportunité de venir prendre des points à la boutique avec l'Open Qualifier j'allais dire du 15 mai, mais je suis pas sûr de moi. Du 17 mai. 17 mai, il reste encore 41 places. Ce qui veut dire que 19 places ont été vendues. Puisqu'il y aura donc 60 joueurs. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur la ligue. Et du coup, on va s'intéresser maintenant au deuxième segment de ce stream. Deuxième segment dans lequel je propose que on s'intéresse à un... Il y a l'open de la CDFE aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a l'open de... Ouais, mais l'open de la CDFE, pour le coup, il est un peu loin. Ah, ne sera pas dispo, quel dommage. Dommage. Il est un peu loin, je parle en géographie. C'est-à-dire qu'il faut aller quand même jusqu'à Mogyo. Mogyo, c'est 4h30 de route facile.
Je pense que pour des Bordelais qui font pas la CDFE, juste aller à l'Open donc du vendredi, ça fait rude quand même. Après, pour ceux qui veulent grinder les points, ça compte effectivement. Effectivement, effectivement. Du coup, je disais, intéressons-nous dans ce deuxième segment à j'ai un équipier de Calambre-Eden. Oui, alors oui, effectivement, ça peut effectivement rentrer dans un deck Calambre-Eden, mais non, c'est pas ça le projet. Le projet, c'est ce Kintorius History Chaser, qui est donc l'un des commandants du préconstruit Strixhaven Boros, leur hold, et qui fait parler un peu. Alors je sais qu'il y a eu un topic déjà sur Magic Biquet, sur Biquet, tout, où il y a beaucoup de messages, tout ça, beaucoup de gens se sont exprimés, tout ça. Moi, je vais pas vous cacher que j'ai pas tout lu, j'ai pas lu le topic, je suis pas vraiment un membre actif de Biquet, donc j'ai pas. Je vais vous proposer une version très perso et pas du tout influencée par ce qui s'est dit sur ce chan. Évidemment, je pense qu'il y a des choses qui vont qui vont se recouper, c'est aussi le but. Le but, c'est aussi qu'on le build aussi ensemble, hein, c'est un truc collaboratif. On va faire comme on avait fait pour ta figure, par exemple, ou même pour Raffine la semaine dernière. Prendre les suggestions et tout ça, et puis bon, voilà. Là, vous le voyez, moi, je suis sur une page blanche. J'ai mis ce Kintorius là, mais on s'en fout. J'ai absolument rien dans le deck. Mais je pense, comme beaucoup de gens, en lisant la carte, que elle a un potentiel en DC. Je pense que ça peut être une bonne carte d'un deck Boros Control qu'on n'a pas vraiment vu, un peu à la Flash. Et d'ailleurs, on va s'inspirer des decks Flash, je pense. Aller voir un peu ce qui s'était fait à l'époque. Et puis voir un peu si on peut faire une liste un peu cohérente, un peu cool, quoi. Tiens, profitons-en d'ailleurs, mais ouais, Raph et Mikey qui s'est installé un petit peu dans la méta quand même, hein, au même niveau que Slimefoot et plus haut que Aragorn désormais. Donc c'était pas qu'un deck one shot au final. Comme j'ai dit, hein, j'en ai dit du mal, mais je me suis fait karma. Donc, oui, voilà, je voulais qu'on voit les decks. Ah, mais Flash, du coup, je pense que ça va être chaud d'aller le chercher là. Je pense que s'il existe même plus. Je pense qu'il existe même plus. Ça prend les top MTGO. Oui, je crois. Normalement, c'est les deux non confondus. Enfin, oui, confondus. Sinon, c'est MTGO Last 2 Months. Mais sinon, si tu fais juste Last 2 Months, il y a aussi MTGO dedans. Puis tu peux filtrer par couleur. Ouais, mais même par couleur, je crois que. Le problème, c'est que. Ouais, Flash, il est là, ok. Ok, ok. Bon. Il y a peut-être des trucs dans les listes Flash, du coup, qui vont être intéressants à aller chercher. À voir. Dans tous les cas, moi, j'ai envie de partir de la feuille blanche ici, là, et de rentrer un peu, on va dire, c'est sur MTGO Raf. Ok. On sait pourquoi? C'est parce que ça gagne vite, peut-être? Je sais pas. Ouais, moi, j'ai envie de faire une liste un peu à l'inspiration, quoi, on va dire. Voilà, comme ça. Un peu à la volée. De toute façon, on est d'accord que déjà, bah justement, Flash va être dans le deck. C'est à peu près sûr. Car c'est un bon deck. Ouais, non, mais pourquoi spécialement sur MTGO, je veux dire? C'est étonnant. Alors, Currency Converter, nous dit Des. Qu'est-ce que ça fait déjà? Currency Converter. Discard de card. Ouais, ok. Ok, ok. Easy pour farmer, voilà. Ouais, 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 je comprends. Ça gagne ou ça perd vite. Ouais, mais ok, ok, bah ça doit être sans doute pour ça. Hexing Squelcher. Alors, Hexing Squelcher, je pense que si c'est un deck qui veut jouer beaucoup de créatures, peut-être. Mais sinon, je suis pas sûr. Currency, c'est Tier God dans le pack. Ouais, ouais, tout à fait. Currency, effectivement, ça fait une très bonne carte. Sans doute d'ailleurs que Ghost Vacuum aussi. Un peu pour la même raison. Ça peut faire sortir des cartes du cimetière. En fait, moi, ce qui m'intéresse, alors déjà, on va se mettre d'accord un peu sur la texture et la structure du deck qu'on veut donner. Ouais, Ghost Vacuum. Relic. Relic, c'est peut-être un peu plus corner, non? Je la mets, mais je pense que c'est un peu plus corner. Je pense qu'on est sur un deck Boros Control, déjà. Je pense que c'est Kintorius, Boros Control. C'est pas un deck qui veut jouer beaucoup de bêtes, à mon avis, c'est pas un deck aggro. Et on peut relire la carte, hein, mais en gros, à chaque fois qu'une carte quitte son cimetière, on pop un 3-2 Spirit, sachant que 3-2, c'est déjà un body qui est quand même respectable. Ouais, Target Player, ça marche bien, Relic. C'est vrai. Grim Lavamancer, c'est sûrement aussi une carte du deck, en effet. Une carte un peu de value, un peu contrôle, justement. Enfin, contrôle, c'est pas le terme, mais un peu late game. J'aime bien, j'aime bien l'idée.
On va sortir pas mal de value ici. Et donc, moi, je vais plutôt m'acheminer dans une liste où bah, je vais jouer des gestions plus que des créatures. Je pense que je vais avoir une liste avec au max une quinzaine de bêtes, je pense. Peut-être même un peu moins. Et puis des sorts de gestion, beaucoup. Des Vras aussi, beaucoup, je pense. Il y en a des très bonnes en Boros, de toute façon. En blanc et même en blanc-rouge. Et effectivement, après des payoffs de Kintorius, comme le sont bah, les cartes qu'on vient de citer là. En gros, des cartes qui permettent de faire quitter le cimetière, etc. Et pour éventuellement assembler un board assez gros et faire le -4 et badaboum quoi. Chaudron d'Agatha, ça fait partie de ces cartes-là, t'as raison. Agatha, Cauldron, ça fait partie de ces cartes qui font quitter le cimetière. C'est plutôt cool. Je pense que pour remplir un peu son cimetière, on aime bien DRC. Un peu comme c'était dans le cas d'Enflage. Euh... Ah, Ragar. Dragon's Rage. The Ooze, nous dit Elvis. Qu'est-ce que ça fait The Ooze déjà? Whenever a creature you control which person leaves the battlefield, create a mutagen token. Exact, create a mutagen token. Ok, je la laisse. Je suis pas sûr que ça passe le cut, mais je la laisse. Je trouve ça un peu mou quand même. Pas très interactif. Ok, est-ce qu'on a d'autres payoffs là? On a des sorts flashback, des sorts delve, des sorts escape. J'ai envie de mettre un petit faceless looting. Est-ce qu'il existe des sorts escape en rouge-blanc? Je crois pas. Je crois que la mécanique escape, elle était pas dans ces couleurs, je crois. Escape rouge-blanc. Ah, il y a cet Elspeth. Escape à 6. Waouh. Nouvelle carte flashback. Ouais, carrément. Ouais, flashback. Alors, ça va dépendre du nombre d'éphémères et rituels qu'on rentre dans le pack. Mais oui. Oui. Alors, flashback, est-ce qu'ils vont l'avoir mis sur. C'est déjà sur. Ouais, c'est déjà sur. Trop cher son escape. Ouais, je suis d'accord. Elle est un peu chère en escape, ouais. Underworld Bridge, ouais, mais bon, rip. Le Phoenix, je crois pas qu'on en veuille. Est-ce qu'on veut de l'Ox, Sauvagonas en revanche? Ça, c'est peut-être pas mal en vrai. Après, il faut que j'ai les 8 cartes, donc ça veut dire qu'une fois qu'on l'a fait une fois. Après, ça fait des trucs, quoi. Ça draw discard, ça sculpte un peu la main. C'est plus ou moins un finisher. Le Ox Sauvagonas, je déteste pas. Je déteste pas. Je sais pas si ça passe le cut, mais. C'est quoi, c'est Oax? Non. Ah non, c'est Ox. OX. Yes. Bah, je le laisse, enfin je le mets plutôt, et on voit ce qui se passe plus tard. Bon, Underworld Witch, ok, RIP. Le reste, c'est un peu trop nul, et ça, c'était trop fort pour le coup. Lightwheel Enchantments. Salut Chris. Salut. Lightwheel. Je la trouve pas ta carte, mon poulet. C'est un peu lent. Ok, bon, on le met pas alors. Je sais pas ce que c'est, Lightwheel Enchantments. Est-ce qu'on a des cartes flashback qu'on a envie de mettre? Est-ce qu'on mettrait pas le Faire Fortune là qui était joué dans Raph et Mikey? Hop, flashback. Est-ce qu'il y a des cartes flashback? Faceless Shooting, je viens de le mettre. Faut suivre Death enfin. Ah non, c'est pas Death, c'est Elvis, pardon. Je me trompe. Non, ouais, je l'ai mis. Faceless Shooting, je l'ai mis, je pense que ça rentre bien, ouais. Ça rentre très bien. Light Wheel Enhancements. T'inquiète, c'est une blague, hein, je vanne. Euh... Ça fait quoi ce truc là, Light Wheel? Enchantement, hein. On s'en fout de ça. C'est pas dans le thème ça, mon poulet. Ok.
Dans les cartes qui ont flashback dans les couleurs, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir? Donc looting, on l'a dit. Ça met 2 any target, ça se flashback à... Ouais, c'est un peu de la merde. Est-ce que Flying Pain, ça a du sens en DC? Je crois pas. Ouais, non, non, mais c'est pas bien. C'est une aura, on s'en fout. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre à se mettre sous la dent, là? Ceux qui copient les spells, ouais. Ça crée des jetons, on s'en fout. Ah, la Vadart, c'est pas mal, je crois. La Vadart, c'est une carte de DC, je crois. J'ai envie de le mettre, la Vadart. C'est un peu plus une optique un peu, entre guillemets, aggro de mettre la Vadart, parce qu'on veut pas sacrifier ses landes dans le contrôle, mais peut-être ça peut permettre de faire un kill ou d'aller chercher un létal. La Vadart, j'aime bien. Nibelheim, ça fait quoi, ça? Non, ça, on s'en fout. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est trop long, je pense. Le reste... Ah, ça, c'est pas mal, les gars, là, hein. C'est un espèce de Cling to Dust. Purify the Grave. Exile target card from a graveyard. Flashback, un blanc. Vous en pensez quoi de ça? J'aime bien, moi. C'est une petite trouvaille, ça, non? C'est joué ou pas du tout? Est-ce qu'on n'a pas trouvé une petite pépite, là? Petite Unco. Reckless Charge, j'ai pas joué... Enfin, on joue pas de bête, donc je sais pas. C'est joué dans le Spider-Man, mais bof. Sacred Fire, le flashback est exorbitant. Si The Day, c'est pas le deck. Ouais, c'est ça, Strike It Rich. Je pense que Strike It Rich, c'est une carte du deck. Pioche pas, par contre. C'est vrai, c'est vrai. C'est... Ouais, mais il y a le flashback, quoi. Du coup... Moi, je pense que ça peut faire le cut. Je dis pas que c'est... On va voir, on va voir. Strike It Rich, j'aime bien. Crucible of Worlds. Est-ce que Crucible, c'est une carte du deck? C'est vrai qu'elle permet de faire ce qu'on a envie de faire avec Intorius. Alors après, j'aime bien la proposition. Par contre, je trouve que là, on a beaucoup d'artefacts qui ne synergisent pas du tout... Enfin, pardon. Qui n'interagissent pas du tout avec l'oppo. Et je trouve ça risqué quand même. Dans un deck Boros. Boros aggro gestion, quoi. Broadback, fais-moi confiance. Genre le plan Dust Ball, ça peut être marrant. C'est vrai. Broadback, non. Broadback, je mets pas. Broadback, ça marche pas. Creuser, bof. Mais je suis assez d'accord sur creuser. Je l'ai noté, histoire qu'on fasse un cut ensuite. Mais je crois que creuser, c'est pas trop le truc. Est-ce qu'il y a des sorts d'elves, tiens? Est-ce qu'il y a la delve en rouge-blanc? Il y en a un. Il y en a un et il coûte ouais, 5 et 1. Il fait 5 damage, target créature ou Planewalker. C'est trop corner, je trouve. Trop corner. On a Harmonize aussi, qui peut se jouer du cimetière. Hop. Harmonize. Harmonize, ouais, sans surprise, pas terrible, hein. Ça, on veut pas vraiment le jouer. Exile les top X cards, tu peux les jouer jusqu'au prochain tour. Harmonize, X et 2 rouges. Non, ça c'est pas bien. C'est pas un sort de DC, ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allons nous inspirer dans la liste flash, tiens. RC sans surprise. Partie Trasher. Ça remplit pas le cimetière. Ajani. Ouais, Ajani, c'est staple. En fait, après, on va remplir de staple, hein. Donc il arrive, hein. Il y a énormément de staples à rentrer là, hein. Ajani, évidemment, on peut le mettre tant que c'est, puisque c'est suggéré par. Non, pas celui-là. Euh, Par Elvis. Mais oui, oui, Ajani, même si c'est pas un deck aggro, je pense qu'Ajani, ça fait quand même le cut, c'est trop fort comme carte. Tout simplement. C'est tout simplement trop fort. D'ailleurs, il y a un monde où on peut aussi mettre. Non, j'allais dire Goblin Bombardment, mais vu qu'on va mettre peu de bêtes, je pense qu'on va pas forcément aller sur Ajani.
Non, non, je suis d'accord avec toi, Tushin, c'est pas ouf de mettre des bêtes, mais tu peux quand même en mettre quelques-unes qui sont les meilleures, tu vois. Par exemple, c'est pareil, Voix de la Victoire, tu vois, Voice of Victory, je pense que... Ah, en vrai, est-ce qu'on peut passer, tu vois, à côté, dans un deck rouge blanc de Voice of Victory? Je crois pas. Même si tu veux faire un deck contrôle, mais je crois pas. Non, je crois que c'est pas dégueu, tu vois, c'est pareil, je pense que Phoenix et Phoenix, les deux d'ailleurs, les deux Phoenix là, sont plutôt sympas. Ce Phoenix là, moins, parce que du coup, il va trigger au moment du cast de Kintorius, donc il va pas faire de jetons. C'est-à-dire ça, c'est pas mal non plus, mais là, on commence à être dans un deck un peu aggro. Euh... Non, ce Phoenix là est vraiment bien par contre. Le Phoenix avec le Besto là. D'ailleurs, Collect Evidence, c'est aussi une mécanique qu'on pourrait regarder ça. Si je mets évidence. Est-ce qu'on a d'autres trucs avec la Collect Evidence qui pourraient être bien? Non. Ah, attendez, il y a ce Phoenix là qui fait une 3-3 pour 3 vols. Quand il meurt, on peut exiler et Collect Evidence 4, et si on le fait, on le renvoie sur le champ de bataille engagé. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? C'est un peu mou. Ça reste une 3-3 vol. Ça, c'est beaucoup trop cher. Et ça, on s'en fout. Ouais, je sais pas trop. En tout cas, le détective Phoenix, c'est à peu près sûr que ça fait le cut. Même si on n'a pas beaucoup de bêtes. Euh... Je me suis fait détective Phoenix sur un des jetons, par exemple, ça peut être sympa. Et du coup, en le faisant, on va lui-même trigger Kintorius s'il est déjà sur la table. Et c'est une carte ok dans tous les cas, je trouve. Fais voir dans Flash, ça jouait quoi sinon? Après, c'est les gestions, mais les gestions, on va justement y venir juste après. Tersa, j'aime bien Tersa quand même, mais je crois que c'est pas le deck. Je crois que c'est pas le deck. Simian Spirit Guide. Est-ce qu'on veut ramper? C'est ça la question. À travers Simian Spirit Guide, en fait, c'est quoi? C'est que du coup, tu veux le jouer un tour plus tôt? Ton Tintorius? Et du coup, est-ce qu'on met de la rampe remarque, j'ai bien mis Final Fortune. Pourquoi pas? Enfin, Strike It Rich, plutôt. Pas Final Fortune, qu'est-ce que je raconte? Non. Façonnage, y a rien de bien. Ouais. Kinto T3A, c'est vrai que c'est pas mal. Du coup, est-ce qu'on mettrait pas aussi Arcane Signet? Et tu vois, Arcane, Boros Signet, peut-être, Talisman. Si on prend cette ligne-là, si on prend cette direction. Simian. Après, est-ce qu'on peut le trigger le tour où il arrive aussi, tu vois, c'est ça le problème. Ouais, Switch Printing, je veux pas le bord blanc, moi, c'est moche. Roll, disons la carte. Ouais, le plus 1 est déjà pas mal. On peut faire un... Ouais, on fait pas un jeton quand il arrive. Teaser Toss de 8, oui. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que si on a fait T1, un truc à 1 là. T2, on rampe et T3, Kintorius, on peut activer. Ok. Ok, ok, je vous suis les gars. Alors du coup, est-ce qu'on n'aurait pas des drop 1 un peu type Lavamancer là, qui ferait des trucs un peu plus niche, mais qui peuvent être aussi intéressants? Des petits drop 1, qu'est-ce qu'on pourra avoir comme... attendez, si on va, si on a une recherche un peu, donc rouge-blanc, on va pas spécialement spécifier créature, mais il faudrait que ce soit quand même des permanents. Donc soit artefact, enchantement, créature. On va Halo partial type et mana value à 1. Ouah, il y en a beaucoup. 973. Il faut donner un... Il faut donner un... Pas trop me prononcer, déjà pas mal testé le MU avec une liste un peu aboutie. Comment ça, t'as déjà testé le MU? Tu veux dire que t'as déjà joué avec Intorius? Sur, genre sur Cocatrice ou quoi?
Avec le texte Graveyard, voyons voir qu'est-ce qui se passe. Euh... Cleric class. Euh, Ouais, ça a l'air un peu mou tout ça. Et proxy autorisé. Ok, t'as déjà joué Quintorius du coup? Intéressant. Ouais, le close c'était joué dans Magda, ça je me rappelle. C'est quoi le nom déjà? Baldur's Gate. Ouais. Ah, y a ça qui se retourne du, ouais, du graveyard, mais bon, faut une bête. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Exile target creature card from graveyard, if you do. Ça serait bien si le deck aggro, mais si le deck était aggro, pardon, mais c'est pas le cas. Il y a le vétéran Lunark, mais ça me paraît mou, putain. Ça c'est pareil, il faut 3 créatures, donc on s'en fout. Phyrexian Furnace. Scrabbling. Scrabbling Claw. Ah oui, ça. On y est là, justement. Ouais, j'avoue. Ouais, j'avoue, pas mal. Phyrexian Furnace, ouais. Ouais, c'est pas mal. Euh, ouais, mais moi j'ai peur qu'on ait trop. Enfin, attention quand même à pas avoir trop de trucs de Gravate parce que ça se passe aussi sur le champ de bataille, quoi. Mais j'entends ce que vous dites. Ils se recyclent bien tous les deux. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'ils permettent de piocher, donc ok. Donc, admettons. On a Phyrexian Furnace et Scrabbling Claw. Et Martin Bord qui vient nous dire Cemetery Gatekeeper, par exemple. Ouais, pourquoi pas. Un peu aggro, peut-être. Peut-être qu'on est plutôt sur un build finalement mid-range, quoi, pas tellement contrôle. Moi, j'allais faire un build avec des Vras et tout, mais je suis en train de me dire que c'est peut-être pas une bonne idée. Euh... Merde. Furnace. Et Scrabbling Claw. C'est un build DC, pas PDC. Alors, si tu joues Cemetery Gatekeeper en PDC, tu vas te faire un peu taper dessus. Déification. Déification. Qu'est-ce que ça fait, ça? Qu'est-ce que ça fait de beau, déification? Choose the Planewalker type. Exproof. Oh, ok. Contrôle créature et damage sur Planewalker. Ouais, ouais, je vois, mais ça c'est mou de fou, quoi. Pour moi, enfin, t'as pas le temps de faire ça en drop 2, genre ça fait rien d'autre et c'est pour plus tard dans mon plan de jeu. Ouais, moi déification, j'y crois pas trop, les potes. Comme Crucible d'ailleurs, hein. Hop, je l'enlève Crucible comme ça, là, discrètement. Tac. Ça disparaît. Euh, Bon, on a un petit shell qui se dessine de cartes, on va dire un peu qui ne se jouent que là. Est-ce que donc ouais, on part vraiment sur l'optique de ramper un maximum et on peut mettre talisman et l'autre signet? Alors c'est lequel le talisman? Ah, c'est celui-là? Non, pas du tout. Talisman, off, quelque chose. Conviction, par exemple. Ouais. Et qu'est-ce qu'on veut mettre d'autre? Le problème c'est que en fait, ramper dans un drop 4 c'est chiant parce que ça te fait ramper T2. Et ensuite, ouais, ouais, bon, ok. On va voir que ça laisse le temps au T1 de faire quelque chose, pourquoi pas. Donc, on a dit talisman, canne. Comment on peut ramper d'une autre manière? En rouge-blanc. Si, bah après, c'est avec les sorts, ouais, les sorts rouges, les rituels rouges qui font des manas, mais ça, on n'en veut pas pour le coup, je pense. Ça, je pense qu'on n'en veut pas. Qu'est-ce que Flash faisait d'autre? Est-ce que du coup, si on se dit qu'on est un peu mid-range, peut-être que. Ah, attendez, Eowyn, elle exile un truc, je crois aussi, non? Elle a un truc. Eowyn. Fearless Knight.
Exile target creature en opponent control. Ah non, mais ça on se dit pour ça. Ok. Euh... Est-ce que FOMO, c'est pas mal peut-être dans le deck? C'est plus trop dans la même mécanique, mais ça va servir à remplir un peu le cimetière. Peut-être que Palantir aussi, c'est pas mal. Palantir, je crois que c'est pas mal. Relisons ce que fait Palantir. Euh... Ouais, target opponent middraw. Tummel. Ouais, du coup, c'est pas mal. Ouais, Tutor, bien sûr. Bah, Tutor, Staple, hein. Enlightened Tutor, bien sûr, ça va rentrer. On va très vite arriver de toute façon dans les staples là maintenant. Maintenant qu'on a un peu fait le shell de cartes un peu, tu sais, un peu spécifique, je pense que, bah, tu sais, ouais, forcément Parallax, Mirror Breaker. Mirror Breaker encore peut-être pas, mais parce que justement on n'est pas sur une liste avec beaucoup de créatures, donc Parallax de toute façon ça se discute pas. Out of Time c'est quoi? Out of Time, fais voir, MH2. Tape le créature. Ok. Place them out until out of time is the battlefield. Brass Enchant. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, d'accord, c'est pas le nom de la carte, pardon. C'est une Vrasse en enchantement. Oui, oui. Ça prend le CZ surtout. Yes, 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 yes. Ouais, ouais, pourquoi pas. Out of time dans un deck un peu contrôlish. Donc du coup, après, évidemment, on va avoir un peu les staples. Fury. Fury qu'il faut à chaque fois aller chercher comme ça, c'est un peu chiant. Ah, surtout quand on la voit pas. Je suis Bigleux. Au secours. Oui, Fury. C'est fou ça. Pourquoi je vois pas Fury, les amis? Il y a deux airs? Non, pas du tout. Parce qu'elle est là et qu'ils ont changé le skin. Ces petits coquins. Ouais, Fury. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? On veut. Ouais, leur Sword, leur Win. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je me suis fait avoir. Qu'est-ce qu'on veut d'autre en staple? Il y en a beaucoup des staples, hein. Bolt Sword Chain, bien sûr. Attendez, vous savez quoi? En fait, ce qu'on va faire pour les staples, c'est qu'on va carrément aller sur ma liste Aragorn. Euh... C'est pour les créatures, on s'en fout. Ça peut exiler un Graveyard. Ouais. Solitude, oui. Hop, Another Deck. Et c'est Kintorius. Hop là. Pyrogoyf, on peut le mettre aussi. C'est juste trop fort, donc. Chain Lightning, évidemment. On va mettre aussi Flame Slash. On va mettre aussi Oost. Prismatic, je suis pas très fan. Et Orlingas, c'est un peu, pour le coup, staple aussi. Solitude Pyro, Wrath of the Skies, non. Sword. Gym de mana, ça mange pas de pain. Après, du coup, je peux peut-être mettre Galvanic et Wrath of the Skies. Pourquoi pas. Même si ça va casser tous nos Arthos et tout, c'est un peu chiant. Éclaircie, ça rentre aussi, bien sûr. Et bah, du coup, c'est à peu près tout. Paul, je viens de le mettre. Et Parallax. Ok, ok, ok. Donc, on a déjà quelques-uns des staples. Grâce pas fan. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord.
J'enlève. J'enlève. Ouais, on est à 39 cartes. On est à 39 cartes Pyroblast. Pyroblast pour Height le bleu. On peut mettre le pyro et le raid élémental. Je suis pas fan, moi, de ce genre d'ajout. Mais vas-y, écoute. C'est sûr que c'est pas des mauvaises cartes, mais il y a des fois où ça va quand même faire chier de les avoir, quoi. Après, ça peut se pitcher, ça peut se défausser sur des espèces de discard effect. Donc, sur du cycling ou trucs comme ça, sur le plus 1. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est pour ça que peut-être on peut se permettre de les avoir. Donc, j'accepte. J'accepte l'idée. Je veux pas de bord blanc par contre, c'est chiant ça. Je veux pas d'Allframe non plus. Hop. Et pas du Secret Lair, je sais pas quoi là. Hop là, voilà. Du propre. On veut du Modern Frame. Bien harmonieux. Ah, ça doit pas exister, ouais. Si. Ouais, bien sûr que. Ok. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un peu plus de gestion de masse quand même? Est-ce qu'on n'a pas mis d'ailleurs, tiens, on n'a pas mis. Comment ça s'appelle ce pyro? Pyrokinésis. Et est-ce qu'on veut le Révérend Mantra? Je crois pas. Je crois que ça, on s'en fout par contre. Le Révérend Mantra, c'est pas le deck. On n'a pas beaucoup de bêtes. On peut peut-être en rajouter un peu. On peut rajouter le Cemetery de notre ami Martin, hein. Après tout, ça fait ce qu'on veut que ça fasse. Fire Blast. Non, Fire Blast, c'est pas le deck, je pense. C'est pas un deck burn qu'on veut jouer. On veut pas sacrifier ses landes. Dim, ouais, Dim, j'aime bien. J'aime bien Dim. Enfin, Ties. C'est vrai. Ties, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on part sur un espèce de truc où on va un peu fetch des Arthos? Il y a des créas blanches qui font ça, un peu façon Mystic Stoneforge, mais sur des artefacts tout court. Armageddon. Ah, tu crois que c'est le deck de Armageddon? Tu crois que tu peux te permettre Armageddon? Tu poses Kintorius puis Armageddon? Est-ce que t'es suffisamment devant quand t'as Kintorius tout seul sur la table et juste t'as Armageddon et tu... Ouais, t'as l'air positif, ok. Armageddon en one-off ou du coup c'est Armageddon et puis Ravages of War. Ravages of War. En mode vraiment méchant quoi. Où est-ce qu'il s'est mis Armageddon là? One-off. Dans un saga bien sûr. Mais ça va faire partie des staples de terrain pour le coup. Ouais, des nouvelles versions magnifiques de Armageddon. Incroyable. On veut la Master 25. Ouais, one-off, ok, j'entends. Allez, Armageddon, moi c'est une carte que j'adore, hein, donc t'auras pas besoin de beaucoup me convaincre pour la rentrée. Est-ce qu'il n'y a pas Emeritus, là, les nouveaux trucs Emeritus, là, mais je crois qu'ils sont pas bien. Enfin, le blanc, en tout cas, c'est pour un deck bête. Ouais, c'est pour un deck créature et vie. Ouais, non, c'est pas. Ok. Euh, donc, Urza Saga, ça c'est sûr. Magnifique, celle-là, là. Ouais. Secret Lair Countdown. Eh ben. Jolted Awake. Ça, je connais pas. Qu'est-ce que c'est? MH3. Merde, il s'est mis où? Je le vois pas. Ça, c'est le risque quand je mets une carte que je connais pas. Rituel, ok. Rituel. Ah oui, c'est là. Pour réanimer un petit truc. Ah, si on joue un peu énergie, ça peut être pas mal. Mais ça veut dire qu'on va vouloir mettre Guide of Soul. On va vouloir mettre Guide of Soul, et donc si on met Guide of Soul, on va vouloir mettre Oslo. Là, on est plus sur le même deck, là. Après, c'est peut-être plus un deck créature, hein. Peut-être, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est peut-être un deck midrange, en fait, hein. Des Cavern Arthos, c'est cool aussi. Ouais, mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire un mauvais Yoshimaru, là, en faisant ça? Ça décave aussi les Arthos?
Ah, c'est vrai que ça décale aussi les Arthos, ça. Ok. On peut se permettre de le jouer sans le pack énergie, tu crois? Parce que du coup, j'ai envie aussi de mettre l'énergie. Pardon. C'est quoi déjà cet enchantement là qui exile tout et qui tu gagnes 2 énergies, tu dépenses au début du combat. C'est une gestion un peu clean. Ouais, mais non, mais c'est un deck. Non, non, ça va pas. Non, non, c'est pas pour ce deck là, je pense. Euh... Ça trigger le GG. Ouais, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. Du reste, il y a aussi Helpingen, hein, qui fait ça que sur les créatures. Mais Helpingen, c'est le Unearth blanc. Hein. Slow, ça peut gagner tout seul après. Ouais, ouais, bien sûr. Mais non, mais je crois qu'en fait, on va faire un deck mid-range, hein, avec genre Tersa. Ah, pardon, je shoot dans le micro, c'est désagréable. Avec Tersa, parce que Tersa c'est une bonne carte, c'est qu'elle fait exactement ce qu'on veut que le deck fasse. Et ensuite, bah, avec Gate of Soul, avec Oslo. En fait, c'est des cartes trop fortes, en fait, je crois. On peut pas les ignorer, en fait. Je pense que c'est des staples, hein. Guide Oslo, ça veut dire du coup bah, qu'on veut le recruteur blanc, le Eos là, Ranger Féos. On prend les deux cycleurs créatures. Ah, ça, je crois pas par contre. Je sais pas, en fait. Peut-être. On veut le Ranger blanc, on veut. J'allais dire, on veut Grey Giver Mother, mais ça, je suis pas sûr. On veut Solitude que j'ai pas mis. Si, je l'ai mis. Du coup, on veut le recruteur blanc aussi. Recruteur of the Guard. Et est-ce qu'on veut le recruteur rouge? C'est un peu long, le recruteur blanc. En vrai, c'est un peu late. Et du coup, on veut Felia. Ouais, du coup, on fait un deck. Ah, j'ai peur, les amis, qu'on soit sur la mauvaise piste là. Hein. Je crois qu'on fait un deck mid-range mou là. Et avec Kintorius, genre Osef. Je sais pas. Je sais pas, Tushin, toi qui a déjà joué le deck. Ouais, Too Much Créa. Ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est ça en fait, c'est que je m'emballe là. Je m'emballe sur les créas. Mais parce que comment refuser en fait, se dire que tu joues. Tu vois, tu joues pas Guide of Soul et tu joues pas Oslo Pride, du coup tu joues pas Ranger, tu joues pas Felia, donc tu joues pas le recruteur blanc. Ah ouais, il y a quasiment zéro bet. Non, mais c'est pour ça que. Non, mais vas-y, viens, je jette tout ça là. En fait, toutes les dernières que je viens de rajouter là, ça dégage. Même Tersa, pas besoin. Cemetery, vas-y, c'est ciao. On l'a souligné, on l'a dit. Merci Martin pour la suggestion. Je crois même que Pyrogoyf, en vrai, c'est presque pas ça. Hein. Après, Pyrogoyf, vu qu'on remplit notre cimetière, on a nous-mêmes beaucoup de types. Pourquoi pas, tu vois. C'est comme FOMO. Peut-être FOMO, ça vaut quand même le coup. Je sais pas. Non, je crois pas en fait. Même FOMO, ça vaut pas le coup parce qu'on n'aura pas de toute façon, on n'aura pas de board si gros que ça, je pense. Du coup, Helpingen, ça dégage aussi. Et le Jolted Awake, je peux le laisser parce qu'il y a les Arthos, effectivement, ça peut être intéressant, même si on va rarement se les faire péter, je pense. Après, ils se sacrifient pour trop. Mais les cycleurs, ils servent à rien, je crois, si. À quoi ils servent, ces cycleurs, là, dans ce cas de figure? Parce que tu vas pas les réanimer, en fait, tes cycleurs. Ça fait juste des cartes au cimetière. C'est ça, le plan? Pourquoi pas? Donc, les cimetières. Ouais. Ok. Ok, ok. Eagles of the North. Ah, c'est pas ça. Ah, c'est parce que je sais pas écrire Eagles. Ça paye le Best of Phoenix, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais le Best of Phoenix, faut avoir des bêtes, quoi. Après, sur les éléments, sans sur les. Pas les élémentaux, sur les jetons, peut-être. Ok, ok. Ok, ok, j'accepte. J'accepte. Bon, dans les bêtes qui restent là, je suis quand même assez à l'aise. J'aime bien ce qu'on a laissé là. Je suis pas sûr qu'on en veuille beaucoup plus au final. Et après, bah ouais, par contre, il y a beaucoup de gestions qu'on veut là. Hein. On peut prendre pas mal de ces gestions là. Bon, Helix, évidemment. Lightning Helix, on veut. Le Ghostfire Slice, c'est bien. C'est bien contre les généraux adverses.
Il y a assez peu de monocolores quand même dans le format. Euh, Et dans tous les cas, c'est pas nul. Ça va face et tout. Je crois que la liste, là, je vous Get Lost. Witch Enchanter. Ouais, Witch Enchanter, c'est bien, c'est une bonne carte. Je sais plus que la Witch. C'est comme ça. Est-ce qu'on veut le rouge aussi? Le spell rouge? Il dit que les créatures sans le vol peuvent pas bloquer. Je sais plus comment il s'appelle. Le MDFC, là. J'ai perdu. J'ai perdu le nom. Dans tous les cas, il me paraît un peu... Ah bah, il est là. Sundering Eruption. Le gratuit, non? C'est bien de le mettre, je crois. Ouais, du coup, les créatures sans le pardon, sans le vol bloquent pas. Avec les jetons, on peut faire une petite phase d'attaque avec des 3-2, peut-être 2 ou 3-2, finir, faire le létal. Vas-y, pourquoi pas. C'est un peu gratos. Donc on a dit Helix, on veut aussi Anolith. Anolith. On est à 53 cartes. Ouais, 3-2 double strike sur le -2. Ouais, c'est ça, ça peut faire une petite phase de sauce un peu cool. Et du coup, ça peut suffire à clore la game. Est-ce que Get Lost, on en a besoin? Dans les couleurs? Est-ce qu'on doit s'en résoudre à ça? Quel Clamp, c'est pas trop le deck, je crois. Fable? Est-ce que Fable, c'est pas mal, non? Ça gère les Planewalkers. Get Lost, ouais. Pour le miroir, parce que sinon, dans le reste du format, des Planewalkers, t'en vois pas beaucoup, hein. Par contre, Fable, ouais, j'aime bien, hein. Nouveau Pass to Exile, non, je crois pas. Je crois pas, les gars. Je crois que ça, c'est un trap, hein, cette carte, hein. Faire ramper l'adversaire, c'est compliqué, les amis. C'est Hérode, je crois qu'il s'appelle. Je suis pas fan, moi, de cette carte-là, hein. Vraiment pas, hein. Après, bon, des basiques en DC, il y a certains packs qui en jouent peu, mais de là, ce qu'il en est zéro, genre. Déjà que Get Lost, je suis moyen chaud. Et je crois qu'Herod, c'est pire. Ouais, Get Lost, on y croit? Ok. La flûte, on est vraiment sur un plan prison, du coup, là, si tu pars là-dessus. On partirait, du coup, flûte, on partirait peut-être sur aussi un Tangle Wire. Ouais, Get Lost, je suis pas non plus grand fan, hein. Attention, hein. Sur les decks créatureux, Get Lost, ça leur fait presque plaisir d'avoir des maps, hein. Sur la CZ adverse, où le mec le rejoue, tu vois, c'est chiant. C'est un peu la fin du monde, quoi. Est-ce qu'on veut Rip Apart aussi? Tiens, je vois que c'est pas joué dans cette liste-là, mais Rip Apart, les potes, c'est une vraie carte du premier Strixhaven, hein. Rip Apart, ça gère 3 damage de target ou Planewalker, créature ou Planewalker, et ça gère artefact enchantement, hein. C'est pas un peu plus clean que Get Lost, même si c'est en rituel. Non, ça j'avoue, non, ça se compare pas quand même. Non, non, ça se compare pas quand même. Bon, je laisse le Get Lost, ok. On est à 55 cartes. Est-ce que c'est un deck qui veut... combien, on part sur combien de terrain? On part quoi? 30, 38, un truc comme ça? C'est quand même un petit peu contrôlish. Peut-être qu'il nous faut des petites gestions de base quand même aussi, hein. 38 mini, ouais, je pense aussi, ouais. Je mets à la zob, hein, la mana base, on l'affinera peut-être soit à l'occasion d'un autre stream, soit plus tard, si on a fini dans pas trop longtemps, mais on va pas s'attarder l'en parlant sur les pics. Euh, 38, ça me paraît clean, ouais. Est-ce que comme ça, là, 37 et 39 avec les MDFC, c'est pas un compromis correct? Je crois que c'est pas dégueu aussi. Je crois que c'est pas dégueu. Parlant de Armageddon, est-ce qu'on joue Cataclysme aussi?
Tu vois, pourquoi pas un petit cataclysme? Seems fine. Je suis d'accord. Un petit 37, moi je suis à l'aise avec ça. Un petit 37 avec 39 MDFC et MDFC inclus et du coup un peu de rampe. Tata, tu perds ton GG? Ah, attends, j'ai pas le wording exact. Cataclysme, je veux pas cette carte de mort, mais alors fais voir. Each player. Ouais, ok. Ok, tu sacrifies le plains, ok. En effet. C'est c'est pas c'est pas à propos. Euh, Est-ce qu'on partirait sur un peu de la hate rouge, tu sais, style ruine? Ruination, je sais, je crois en anglais. Ça devient la cata, ouais, c'est effectivement, ça devient la cata, je te l'accorde. Après, ça dépendra du nombre de basiques qu'on a nous-mêmes, mais ruine, il y a quelques matchs où ça fait le cul, hein. Après, peut-être qu'Armageddon se suffit, hein, pour la lente destruction, je peux l'accepter, hein. Mais du coup, ou alors des Vras rituels rouges. Magus, ouais, Magus, par contre, effectivement, je pense que ça vole des games, Magus, quoi qu'il arrive. On doit jouer Magus dans les decks qui le peuvent, je pense. Ouais, Armageddon blanc, ouais, mais d'après Tushin, il n'y a pas besoin de le mettre. Il y a Ravage of War, Ravage de la guerre. Euh, Ravage de la guerre, mais visiblement une seule aide de land a l'air de suffire d'après ce que nous dit Tushin, et je veux bien y croire parce que j'ai pas non plus envie de blinder le deck de ça. Je pense que ça c'est bien que quand t'es sur le play, quand t'es un peu devant, quand t'as déjà un peu le board et tout, et là vu qu'on n'a pas beaucoup de créatures, le board on va pas l'avoir des masses quoi, donc non, je mettrais. Est-ce que on mettrait pas Forked Bolt par exemple, tu vois, ce genre de petits trucs, hein, de petites interactions qui peuvent faire du 2 pour 1, ou un petit pyroclasme peut-être, ou Forked Bolt, ça, je rappelle, ça peut mettre 2 répartis comme on veut, qui creuse bien avec le GG. Peut-être on sort un peu à l'ancienne, ça, on sort à la Gerson peut-être, je sais pas. Peut-être devenu un peu trop mou aujourd'hui. PT 2 bêta 1, est-ce que c'est pertinent? Il y a quand même pas mal de Vixen dans le format. Est-ce qu'on a envie de ping, de répartir? Je sais pas, au pire ça fait 2 pour 2. Enfin 2 pour 1, pardon. Deux blessures pour un mana. Et après, ouais, on veut Pyroclasme? Non, je crois pas. Je crois que dans le format c'est pas assez bien. Mais j'ai peur qu'il manque une gestion un peu de masse. Ah, ou Clairon? Est-ce qu'on mettrait pas Clairon? Pas la créature. Le, le sort. Zut. C'est ça, c'est Clarion? Ouais, Deafening Clarion. Soit on met 3 atouts, soit on donne lifelink. Ouais, Deafening Clarion. Parce que comme ça, si on est devant, on donne lifelink et comme ça on gagne plein de points sur notre phase d'attaque. Encore plus si on a double strike. Et soit si on est derrière, bah, on met 3 atouts. A priori, 3 atouts, ça lave un peu quand même quelques trucs. J'aime bien l'idée. Enfin, je déteste pas plutôt. Le flashback ici est en train de se contextualiser pas mal parce qu'on a pas mal de sorts de rituels et d'éphémères, donc j'aime bien sa présence. 15 bêtes, ça me paraît pas dégueu pour un deck un peu contrôlish. Mais du coup, je crois qu'il nous manque. On n'a pas. Est-ce qu'on veut pas un petit, tu vois, un petit Wrath of God, quoi? Je crois qu'on a besoin de ça un peu, hein, pour tenir quelque chose qui ressemble un peu à du contrôle, quoi. Il faut une destruction, je trouve, une masse de destruction. Sinon, on passe trop derrière, en fait, avec les bêtes qu'on a là. Avec le peu de bêtes qu'on a là. Je crois, hein. On va en mettre une. Ou alors jour de condamnation? C'est la même chose, quoi. Non, celui-là, il peut pas être régénéré, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. En plus, il y a le spell, il y a le terrain qui met Wings of Gold comme second VV. Wings of Gold. Créature du contrôle, de Tar Zombies, Flying. Ah ouais, comme deuxième effet du général. Ça va jamais être géré, donc en vrai, parce que ça, cet enchantement-là, ouais, une fois qu'il est posé, je pense qu'il n'y a rien dans le format qui le gère. Bien trouvé ça, Elvis, bien joué. Wings of Gold.
Ouais, ça fait une petite récurrence. On peut aller le chercher sur le tuto avec l'Enlightened Tutor. C'est sweet. Tu fais voler tes 3-2, plus. Et c'est des jetons 4-3 en plus, donc c'est pas dégueulasse. Ouais, ouais, c'est une bonne carte, je crois. Est-ce que du coup, on veut d'autres tutos à Enchant alors? D'autres tutos Enchant Artefact? Il y en a d'autres, hein. Il en existe d'autres. Le Enlightened Tutor, c'est le meilleur, mais il en existe d'autres, hein. Notamment des bêtes qui font ça, mais les bêtes, je crois qu'on a acté qu'on en voulait pas trop. Euh... Est-ce que ça, par exemple, ça tient pas un peu aussi le board, le Rabrask Forge? C'est un peu cher en mana. Ah, ça aussi, c'est une bonne gestion, hein. Chain to the Rock, c'est Unseen Nice, éventuellement. Ah, j'aime bien. Chain to the Rock, c'est Unseen Nice, c'est pas mal. Pareil, ça se tuto sur le tutor, éventuellement. Bon, Unseen Nice, ça implique de jouer neigeux, donc en vrai, un peu chiant. En papier, j'entends. Ah, les deux gestions, moi, j'aime bien aussi, les gars. Ouais, elle est pas mal du tout, hein. On n'a pas mis la Soul Guide aussi, hein. La Soul Guide, elle exile une carte sur le TB de n'importe quel graveyard, donc ça peut être le sien, hein. Donc Soul Guide, ça peut être pour 1, je la joue, je fais un 3-2. J'exile, bam, je dégage ton cimetière si jamais c'est gênant. Ou pour 1, je la sac, je draw. Soul Guide, j'aime bien. Soul Guide Lanterne, c'est pas vilain. Peut-être il y a beaucoup d'effets là maintenant qui sont de récursion. Est-ce que. Attendez. Attendez, parce qu'en fait, on est en train de faire le deck, mais on n'a pas du tout. Enfin, on n'a pas trop regardé les cartes qui sont dedans le préconstruit. Parce que ça se trouve, il y en a qui sont vraiment bien avec. Normalement, elles doivent synergiser un peu, hein. Il y a peut-être des cartes qui peuvent rester en DC, hein, parmi celles qui sont dans le préconstruit, hein. Ah, là, j'en vois pas des rouges. Le Vanguard. Fais voir. Vanguard. Je fais par release date, il devrait être en premier. Don't Strike Vanguard? Non, c'est lui là. Vanguard of the Restless, de 2 pour 3. Ouais. Spirit Control is whenever. Bah ouais, c'est pas mal ça. Ouais, ouais, j'avoue. Bah, j'avoue. Dans ce deck là, en tout cas, je dis pas que c'est une bête de DC, mais ouais, c'est plutôt pas mal, ouais. Tac. Pas ban. Von. Yes. Ouais, ouais, elle est forte celle-là. Elle est bien cette carte. Je suis plus sur la bonne fenêtre. Là, le problème, c'est qu'après, c'est mélangé avec tous les decks. Après, c'est des reprints. Bon, ok. Esprit gratos, vacuum pouf, tu décables le Vanguard, trigger, film 3D. Ouais, ouais, j'avoue. C'est propre. Une belle séquence. Non, et je pensais aussi, regardons peut-être du côté. Parce que là, je trouve qu'on remplit pas beaucoup notre cimetière quand même. Je sais il y avait des cartes un peu cimetière, synergie cimetière, on va dire, dans le premier Strixhaven, en rouge-blanc. Couleur rouge-blanc, Strixhaven. Il y avait des cartes qui synergisaient un peu cimetière déjà. Euh... Tac, tac, tac. Burning Inquiry. Voilà, qu'est-ce que c'est ça? Burning Inquiry. Je chasse le moustique. Pardonnez-moi. Each player draws 6 cards and discards. Ah, random. Ah non, pitié. Quel enfer. Quel enfer, quel enfer. Carte de casino. Non, mais par exemple, je sais qu'il y avait un spell. Attendez. Je sais plus ce que c'est. Euh...
Il y a lui là qui discard draw. Bon. De 2 pour 2, bof, c'est mou. Non, j'en cherche un bien particulier en fait, j'en ai un en tête. Ah, c'est ça, je crois. Gain to life, mais discard 2 cards if you do draw 3. Ah, c'est un rituel. Je crois que c'était un éphémère. Non, rituel, je pense qu'on n'a pas le temps de faire ça. Tu crois, tu chines, tu le mets toi? Pas sûr, hein. Thrilling Discovery? Ouais, je crois pas, hein. Non, non, en rituel, on a vraiment pas le temps d'essayer de faire ça. Oh, attendez, on est à 100 cartes, pile. Incroyable. On arrive à 100 cartes. Alors attendons, alors, observons un peu notre structure de deck. On a 16 créatures, dont une qui n'en est pas vraiment une, hein. On a 12 sorceries, 17 instants, ce qui veut dire qu'on peut jouer flashback, je pense. Avec 29 cartes, on va dire 30. On va dire 30% du deck. Est-ce que flashback se justifie? Je pense que oui, ça synergise avec le cimetière, le général, pardon. 11 artefacts, c'est beaucoup. 6 enchantements aussi. 11 artefacts, c'est beaucoup, les gars, hein. Avec des artefacts qui n'interagissent pas avec le board, moi ça m'inquiète un peu, hein. Je vais pas vous mentir, ça m'inquiète un peu quand je vois ça. En fait, je me dis qu'il y a beaucoup d'artefacts là qui interagissent pas avec le board. Et du coup, qui. Ouais, qui interagissent pas avec le board, comme je dis, quoi. C'est-à-dire que du coup, qui font rien, entre guillemets. Ils ne sont bien que si on a le commandant sur table, en fait. Agatha, on a peut-être pas assez de bêtes pour Agatha. Je crois, les potes. On n'a pas de kappa activé dans les créatures qu'on a. Et puis il y a que Shenanigans et Dredger en red-white. Ouais. Je crois qu'Agatha, les gars, c'est pas la carte. Elle peut pas rester dans le deck, hein. Je crois qu'elle peut pas rester dans le deck, les potes. Vous en pensez quoi de Agatha? Corbillard? Ralentir, on garde. Ralentir, c'est mou aussi, ouais. Ça fait perdre des points, mais c'est mou. C'est vrai que j'ai envie de mettre un peu plus de gestion à la place d'Agatha. Corbillard à la place d'Agatha, je suis assez d'accord parce que c'est plus ou moins un body. Et ça peut prendre aussi. Ah non, mais c'est comment déjà en anglais, Corbillard? C'est. Mince. Tu l'as, tu chines sous la main là? Le- L'anglais de Palantir, je l'enlève aussi. Moi j'adore la carte, tu peux boost tes jetons, et peut-être tu mets des sacrés kappa. Mais ouais, mais on n'a pas de kappa. Peut-être Ooze avant Agatha. Perse. Ooze, je cut aussi, hein. Unlicensed. Ooze, je cut aussi, les potes. Tap.fr dans Skyfall, ça marche. Oui, mais dans Skyfall, mais là je suis sur Moxfield. C'est pour aller plus vite. Earth. Pas du tout. Hop, hop, hop. Ok, ok. Ouais, je sais pas. Unlicensed Earth. Non, non, moi je pense qu'en fait, il faut des. Il y a trop d'artefacts en fait. Il faut des gestions clean, des gestions, quoi. Des sorts, des spells. Des éphémères ou des rituels. Je pense. Je pense qu'il nous faut encore. J'ai l'impression qu'on n'a pas eu toutes les bonnes. Enfin, si, pourtant elles y sont, mais j'ai l'impression qu'il nous manque des cartes un peu. Est-ce que. Attendez, est-ce que Boros Charm c'est pas une carte du deck? Parce que Boros Charm ça sauve notre Planewalker, si jamais il doit être détruit. Ça peut filer double init à une bête qui est déjà là, ou ça peut juste mettre les 4 derniers points. Moi je suis plus team Boros Charm que mettre des artefacts qui enlèvent des trucs du cimetière, sachant qu'on en a déjà 7 quoi. Là il y en a 7 et 2 qui rampent. Les 7 autres ils enlèvent des trucs du cimetière. Pour moi c'est bien déjà, hein. Boros Charm, je sais, putain, mais moi j'aimerais bien que la carte elle marche. J'aime bien cette carte. Bah, Tarxas il veut pas. Il vole mon goûter. Pareil, pareil que moi ou pareil que Atarcès, Elvis? J'aime bien aussi. Ouais, bah ouais, hein. Ah, je crois qu'elle va rester, les gars. Je crois qu'elle va rester. Les os. Elle est là. Elle est là, ça y est, elle bouge plus. Ah, il y a un monde où, vas-y, double init sur un pyroglyphe là, c'est terminé, hein. Je pense plutôt voir un pack Ketramos, mais en mieux. Tu crois que c'est mieux que Ketramos? Moi, c'est Crucible qui me tente vraiment.
Crucible, ah non, mais Crucible, faudrait jouer plein de fetch. Du coup, des fetch mauvais, parce que si tu joues que les fetch couleur rouge et blanc, tu vas en avoir genre 5, 6 quoi. Donc ça veut dire que tu vas devoir jouer des mauvais fetch quoi. Tu vas me dire, j'ai aussi. Non, peut-être Malevolent Malfunction là. Pas Malevolent, ce truc-là là. Untimely Malfunction. Et tu enlèves le blanc et le rouge. Tu chies d'humeur taquine. 9 fetch plus Vista. 9 fetch, c'est quand tu joues tricolore, non? Quand tu joues bicolore, t'en as pas 9 tous les. Ouais, t'en as 7. 7 c'est peu, hein. Pour jouer Crucible, 7 fetch, ça me paraît difficile à justifier. Euh, Est-ce que ça sacrifie les Planewalkers? En vrai, Broadside, c'est pas dégueu, je crois, hein. Sachant qu'on a du coup pas mal de petits artefacts. Est-ce que Broadside, ça pourrait être dans le deck? Je sais pas. Dranit. Ah, Dranit. On a pas mis Dranit Magistrate, les gars. Ah, je sais pas. Dranit Magistrate. Artefact et créa. Bah, c'est pas permanent? Ah oui, non, pardon. Sacrifice créature. Ouais, pardon, pardon. Non, du coup, Broadside, c'est pas son deck. Non, Dranit, par contre, c'est pas dégueu, je trouve, dans une optique un peu. Ouais, ouais. Attends, je sais pas. Pyromancer. Pyromancer, c'est une bonne carte, non? Pyromancer, ça draw discard dans le TB. Bon, on fait des petits 1, mais ça, on s'en fiche un peu. Et ça peut s'exiler du cimetière, tout seul. Une espèce de flashback. C'est déjà une bonne carte en elle-même. Est-ce que c'est pas juste attaché à. En fait, c'est une bonne carte toute seule qui synergise de toute façon avec notre général? J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que c'est un petit staple autour duquel on est un peu passé. Même dans un deck qui joue pas beaucoup de bêtes. Non, je crois, hein. J'ai envie de le mettre. J'ai envie de le mettre. On est à 100 de nouveau. On est à 100 cartes avec un équilibre un peu plus. J'insiste, redirect Lightning. Ah oui, c'est vrai que j'avais zappé. J'avais pas vu cette ligne. Redirect Lightning, c'est une vraie carte. C'est une vraie carte. Est-ce que ça prendrait pas la place de Charme de Boros? Aïe aïe aïe, je l'ai dit, je l'ai dit. Ouais, je l'ai joué, hein. Redirect Lightning, je l'ai joué dans Ragrand pendant un temps. Elle a été cut malheureusement, puisque pas la place quoi, mais dans Ragrand c'est trop stack. Mais enfin les spells, c'était la place pour les spells est trop stack. Je crois que c'est joué un peu dans Spider-Man, cela dit, mais. Ouais, c'est une vraie carte. Je crois que mon Boros Charm. Ah. Même Get Lost, c'est mieux que Boros Charm en vrai. Ah. Ouais, c'est bon, vous avez réussi à me faire sortir Boros Charm. Triste. Moi qui pensais que ça allait être le deck qui allait pouvoir le jouer. Mais c'est vrai que c'est mieux que Untimely Malfunction pour le coup, je trouve. Quoique, discutable. Ah, mais attendez, il y a ça qui est pourri là. Forget Ball, j'ai mis ça tout à l'heure là, mais ça, on s'en fout ça. Forget Ball, en vrai, c'est Gerson-like quoi. Gerson tier. Du coup, c'est quoi l'autre mode déjà de Untimely Malfunction? Can block. Bah, du coup, on peut peut-être remettre Untimely Malfunction, je sais pas. Enfin, pas le remettre, mais le mettre. Tu pourras la jouer en standard. Bah, si j'avais le temps de jouer standard, oui. Mais à la fin de la saison, je serai de retour sur les planches. Pas de promesse, mais je fais une petite annonce ici. Quand la CDF 2026 sera passée, je vais jouer en quad, nous dit Elvis. Attention Elvis, parce que c'est sur la tangente toi aussi du standard, on le sait, hein. En plus, non, malheureusement, c'est ça le pire, c'est que Boros Charm en standard, personne le joue, quoi. C'est un standard et pourtant personne le joue, putain. Non, écoutez, on va mettre un petit Untimely Malfunction parce que je trouve que c'est un modal qui, quand même, propose plein de trucs.
Donc vas-y, je le mets. C'est un petit spell un peu. Ouais, un peu fourre-tout. Bon. Pareil, on pourrait le discard si jamais ça n'a pas d'utilité sur un quelconque ETB qui nous permettrait de le faire. Il y a peut-être l'absence de Tersa, mais chiffonne un tout petit peu. Ça reste une bonne carte, Tersa, je trouve. C'est pas meilleur que Oxovagonas. Est-ce que Tersa, c'est pas meilleur que Oxovagonas, tiens? Et on va finir là-dessus, je crois. Vous en pensez quoi dans le chat? Dites-moi. Qu'on a une 4-2 pour 5. Certes, qui s'exile. Enfin, qui s'escape, pardon. Mais bon, qui coûte 8 cartes du cimetière pour s'escaper. Euh... Et elle arriverait en 5-3 pour 2 rouges. Je crois que c'est une carte d'un autre temps, ça. Je crois que j'ai répondu tout seul à la question. Pas fou, nous dit Sushin. Ouais, mais est-ce que c'est mieux que Oxovagonas? Moi, je crois que oui. J'attends vos réponses, les amis, hein. Je suis tout de suite. J'aime pas les deux. Les mots sont durs. Les mots sont durs. Ah non, Choristil, c'est pas le deck, je pense. Choristil, c'est pas le deck. Choristil, c'est pour un deck proactif. Je trouve que c'est pas son deck. Choris, c'est trop cool. Non, 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 vous allez pas m'avoir sur Choristil. Non, non. Non, non, Choristil, c'est pas son deck, les potes. Choristil, c'est pour un deck Izet aggro, on le sait très bien. C'est Izet Spell, Izet Malcolm, ce genre de choses. Non, les gars, j'ai fait mon raisonnement. Oxovagonas in, out, pardon. Fait facilement les deux spells en vrai. Bah, pas tant, hein. Pas tant, je trouve. T'es en réaction plus qu'autre chose, hein. Voilà, tu le fais une fois. Ouais, mais si tu mets Choristil, tu mets Stoneforge. Si tu mets Stoneforge, tu mets Skullclamp. C'est plus le même deck après. Terrible. Choristil ou Tersa? Ah, je sais pas. Non, Choristil. Non, mais Choristil, vraiment? On y croit à Choristil de faire 2 fois le spell? Ouais, la liste, elle accepte mal Chori. Je suis d'accord. Le deck qu'on vient de construire là, Choristil, c'est pas sa place. Non, non. Tersa in. Allez. Allez, les amis, c'est moi qui ai la souris. J'ai pris la décision. Voilà. Tersa fait le cut. Elle vient d'entrer dans la liste. Je trouve que c'est quand même une carte qui propose quelque chose. Ou alors c'est FOMO. Ah, j'arrive pas à me décider. Est-ce qu'on a facilement le délire? En vrai, un peu, hein. Et du coup, FOMO... Vas-y, est-ce que FOMO met pas tout le monde d'accord? Admettons que à la place de Tersa, c'est FOMO. Ouais, bon, FOMO, je suis d'accord. Je pense qu'en fait, c'est mieux. C'est un poil plus bas dans la curve. Vas-y, FOMO, ça part. Vas-y, vas-y, c'est FOMO. C'est FOMO, en fait, le 99e. Tersa, tu vas pas trop la trigger. Tu veux pas vider ton grave. Vu que tu veux vider fort ton grave, pardon. Ouais, ouais. Ouais, vas-y, FOMO, vas-y, FOMO. Mes deux acolytes du chat sont d'accord, là. Vas-y, ça part. C'est FOMO qui fait la 99e carte. Gamble... bah non, bof. Gamble, c'est chiant. Gamble, c'est chiant. Si tu discardes un truc que t'as pas envie de discard, c'est chiant, quoi. Non? Non, puis Gamble, tu gambles dans quoi, en plus? Tu vas chercher quoi? Mid-fan game? Pas fan. Pas fan de l'idée. Flav, il est déjà. Il est déjà dans la liste. Depuis... Est-ce que je jouerai le deck pour tester? Non, jamais de la vie. Je jouerai jamais ce deck-là. Mais j'aime bien l'idée qu'il existe et que ça puisse être un deck un peu boros différent des autres. Mais non, non, bah non, mais non, le temps manque. Le temps manque pour tester les decks. J'ai déjà testé Tassigur, Raffine, Unban. Faut que je joue aussi Izet Spider-Man pour m'entraîner pour la CDFE.
Et je n'ai qu'un soir de ligue à dépenser pour le Duel Commander. Donc que faire? Comment faire pour jouer à Magic? Et je parle même pas de mon deck standard que je dois. Et je reste sur Aragorn, évidemment que je reste sur Aragorn parce que je peux plus changer maintenant. J'ai commencé la ligue avec, je dois terminer. Je dois terminer cette ligue avec Aragorn pour la bonne et simple raison. Regardez. Que. J'arrive, hein. La suite est longue. Ah, que je suis premier! Eh oui! Pas de débat. Pas de débat, poulet. Y a pas écrit Raph et Mikey ici, hein. Ah là là, bon allez. Je vais m'arrêter là-dessus, je crois. On arrive au terme de ces 2 heures de stream. Non, non, j'ai commencé la saison avec, la ligue avec, je finirai avec. J'ai trébuché hier soir, mais je l'ai pas encore mis au placard. C'est que la 3e fois seulement où je fais 3 points avec. Donc au final, je me laisse les 5 derniers soirs avec Aragorn et après sans doute que je rejouerai plus le deck avant un petit moment quand même, parce que j'avoue que là je suis un peu, comment dire? Je pense que le deck est quand même vraiment tombé derrière, je pense, malgré tout. Moins dans la méta locale du bar, mais quand même. Euh, Enfin, du bar de la boutique, je veux dire. Et oui, bah, bien sûr, on a tous fait des soirées un peu mauvaises, hein. Parmi ceux qui sont venus souvent, regardez, hein, on peut regarder là tous les réguliers du début là, du début du classement. Ouais, on a tous un peu le même win rate, hein, à quelques pourcentages près, hein. C'est sûr, hein. On peut pas faire des 9 points tous les soirs, hein, et ceux qui font 9 points tous les soirs, ils viennent pas tous les soirs justement. Donc voilà. Non, non, et donc je reste sur Aragorn aussi parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais je vais sur le compte Insta de la boutique. Regardez, on le voit d'ici. J'autorise le cookie. Non, mais on s'en fout, vas-y, dégage. Là, regardez-moi ça. C'est qui là qui est devant? Mais oui, allez, on se connecte. Disais la même chose avec du son Unity League. Je disais quoi? À propos de quoi? Regardez, c'est qui la tête d'affiche de cette ligue? Voilà, il y en a qu'un. C'est le roi. C'était le foreshadowing de ce qui allait se passer dans cette ligue. Allez, bref. Sur ce, les amis, voilà, regardez le visuel officiel de la ligue. Le roi est en première place. Est comment dire, en guest star. Voilà, c'est ça le terme que je cherche. Non, mais bref. Euh, donc, finale au top 4. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le roi est tout prévu. Exactement. Exactement. Non, non, mais j'ai un peu trébuché hier soir, mais en vrai, franchement, j'ai pas encore de raison de changer de deck, hein, clairement. Encore moins pour jouer un truc spéculatif, parce que malgré tout, rappelons quand même que, ok, Kintorius présente des trucs, mais ça reste quand même une hypothèse encore, hein, pour le moment. Après, attention, franchement, la liste qu'on a fait là, moi je la valide sans problème, hein. Enfin, il me manque des cartes de toute façon pour jouer le deck, j'ai pas toutes les cartes. Il y a des cartes que j'ai pas, là, le Wings of Gold, j'ai pas, Out of Time, j'ai pas, ça je l'ai pas non plus, j'ai pas les jeux. Donc bref, à titre perso, avant de pouvoir jouer le deck, j'ai trop de cartes à changer. À acquérir, pardon. Donc, donc non, non, c'est pas à l'ordre du jour. J'ai même pas de Wrath of God, hein, rendez-vous compte. Euh, Mais j'aime bien, de toute façon, le but aussi de ce stream, c'est aussi ça, c'est aussi de créer du content, de faire du contenu, de faire des decks, de faire des decklists, de présenter des petits trucs, de faire de l'actu, quoi. Donc c'est aussi pour ça. Aussi et surtout pour ça. Cela dit, du coup, les amis, on arrive au terme du stream, comme je le disais. On a donc fait notre point de la ligue. On a fait tout ce qu'on avait à faire sur le débrief. Et puis, du coup, donc, ce petit Kintorius, voyons voir ce qu'il donne dans quelques semaines, quand il sera sorti. Peut-être que ce sera un des decks de la CDF. On verra. On verra comment ça évolue. D'ici là, on se retrouvera, nous, donc, la semaine prochaine. euh, pour le stream de débrief de la prochaine ligue, le prochain soir de ligue.
jeudi prochain et vendredi 14h. Prochain stream du coup, de débrief. En attendant, passez une bonne semaine. Bon tournoi pour ceux qui vont ce week-end faire des tournois de Magic en France et en Navarre, comme dirait mon collègue Chris Artefact BDX. Amusez-vous bien, prenez du bon temps. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez regardée sur YouTube, si vous avez regardé la rediff. Et puis, en attendant, à la semaine prochaine. Salut!